Et si vous trouvez que j'ai l'air assez chic aujourd'hui, c'est parce que je vais vous donner tout plein de conseils pour un entretien d'embauche ou une entrevue. Je pense que selon les pays, ça change un peu comment on appelle ça. Donc comme on est bientôt en septembre et que le mois de septembre c'est souvent associé à la rentrée des classes ou à un nouveau travail, j'ai pensé que ce serait vraiment utile de vous filmer une vidéo sur un look pour aller à un entretien d'embauche. Donc ça va être un Get Ready With Me, mais avec des petits conseils par-ci par-là, parce que je trouvais ça important quand même de spécifier certains points. Donc c'est une nouvelle formule juste pour cette vidéo-là, mais j'espère que vous allez apprécier et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'ai hâte de vous lire. Bye les filles! Alors avant de vous montrer comment j'ai fait mon maquillage, je voulais juste vous donner quelques conseils. C'est sûr que quand on va à un entretien d'embauche, l'important avec le maquillage c'est que ça soit le plus de bon goût possible, vraiment quelque chose de sobre, de sophistiqué, d'assez naturel. Vraiment on veut rien de too much, donc évitez les rouges à lèvres rouges, les smokey eyes, les paillettes, là, tout ce qui est trop flashy. Je sais que peut-être c'est pas votre style, mais vraiment un maquillage neutre et naturel c'est parfait pour aller à une entrevue. Vous voyez aujourd'hui moi j'ai fait quelque chose de très neutre et de facile à faire avec beaucoup de produits abordables. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais je voulais aussi vous dire, oubliez pas de choisir des produits qui sont longue tenue, parce que si jamais il arrive un pépin et que vous courez pour aller à votre entrevue, que vous avez chaud, vous voulez pas que votre crayon noir se ramasse ici dans la scène, parce que la personne va trouver que vous avez l'air un petit peu défraîchi. Donc super important, vous allez voir, j'ai pris juste des produits longue tenue ou waterproof. Alors pour le maquillage, évidemment, commencez sur une peau propre et bien hydratée. Vous pouvez aussi mettre des gouttes pour les yeux si jamais vous avez les yeux rouges. Donc je commence tout de suite par appliquer une base à ombre à paupières de la marque L'Oréal partout sur mes paupières pour que le maquillage tienne bien longtemps. Et je vais venir chercher l'ombre à paupières la plus pâle de ma palette Au Naturel par Sleep Makeup que j'applique partout sur ma paupière mobile. Puis je viens prendre l'ombre à paupières grise que j'applique dans le creux de mon œil avec un pinceau rond pointu. Ensuite, avec le même pinceau, je viens prélever un peu de fard brun foncé que j'applique au coin externe de mon œil en forme de V. Puis je viens ourler le bord de mes cils supérieurs avec un crayon qui est gris taupe parce que je trouve que ça fait un peu plus naturel que le noir et celui-ci est waterproof. Pour ouvrir et défatiguer mon regard, j'applique un crayon beige dans la muqueuse des yeux. Maintenant, pour aller chercher le maximum de mes cils, j'utilise un recours-cils à la base et un peu plus haut sur mes cils pour leur donner une belle courbe. J'applique ensuite 2 couches de mascara waterproof sur mes cils du haut et un peu en bas aussi. Et je termine la zone du regard en remplissant mes sourcils avec un crayon à sourcils de chez Sleep Makeup que j'aime beaucoup. Pour le teint, j'ai commencé par appliquer une bébé crème de Garnier que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même assez couvrante et elle est longue tenue. Puis par la suite, je suis venue cacher mes cernes avec un cache-cerne en crème de Balm. Pour fixer tous les produits liquides ou gras, j'utilise une poudre compacte transparente et ensuite, je viens juste rehausser subtilement mes joues avec un blush rose pâle. Et finalement, j'applique un rouge à lèvres neutre. Ici, c'est le Honey Love de chez MAC, partout sur mes lèvres pour avoir une petite touche de couleur. Ensuite, pour ce qui est des ongles, encore là, je vous conseille d'y aller avec quelque chose de très neutre, très naturel. On évite toutes les couleurs flashy, néon, avec des paillettes. C'est vraiment pas la place pour un entretien d'embauche. Donc, je vous propose vraiment des petites couleurs comme ça, là, beige, rose pâle, un peu blanc, transparence, des couleurs qui vont bien avec tout à part de ça. Donc, moi, en ce moment, j'avais déjà mes ongles faits parce que lundi, j'avais un événement, non, mardi, j'avais un événement au Rouge Nail Bar à Montréal et il y a quelqu'un qui m'a fait mes ongles. J'ai oublié de demander son nom. Mais super bonne, j'ai jamais eu mes ongles aussi beaux de toute ma vie. Puis je suis contente que ça l'ait tenu encore jusqu'à aujourd'hui. Donc bref, la couleur c'est le Pink Lounge dans Bourgeois, si jamais il y en a qui veulent le même. Apparemment c'est la couleur que Kate Middleton a portée à son mariage. Donc si vous voulez être vraiment de bon goût comme Kate, vous pouvez mettre ça sur vos ongles pour aller à une entrevue.
ce qui est de la coiffure, vous êtes assez libre, vous pouvez porter vos cheveux détachés ou attachés. Moi je suis allée pour un petit look attaché aujourd'hui, j'ai fait simplement une queue de cheval très lisse, que je trouve que quand on lisse ses cheveux ça les rend vraiment plus brillants, les cuticules sont comme scellées là, donc les cheveux ont l'air vraiment plus en santé. J'ai choisi de faire une queue de cheval au lieu d'un chignon parce que je trouve que ça fait une coche plus décontractée. Aussi je sais plus pantoute où j'ai lu ça, mais j'avais déjà entendu que quand on fait des coiffures comme ça par l'arrière, ça donnait inconsciemment une image de femme forte qui sait où elle veut aller et qui va de l'avant. Donc je trouvais que pour une entrevue c'était vraiment parfait. Donc franchement je pense que pour les cheveux, gardez ça simple. Ayez des beaux cheveux qui ont l'air en santé, mais gardez ça simple. Faites-vous pas une espèce de chignon pas possible parce que là vous allez être stressé qu'ils se défassent avant l'entrevue, surtout s'il arrive des intempéries dehors, là vous avez des bob épines qui sont partout. Gardez ça simple. Alors pour ma coiffure, c'est super simple, mais je vais vous l'expliquer quand même. J'ai commencé par lisser toute ma tignasse avec mon fer à lisser KQC X-Heat, que j'aime beaucoup parce qu'il rend mes cheveux vraiment brillants comme vous allez pouvoir voir. Donc ensuite, je fais ma queue de cheval et pour m'aider, vu que j'en veux une qui est assez haute, je penche ma tête par en avant pour vraiment que tous mes cheveux soient vraiment lisses. Ensuite, j'attache avec un élastique solide et je mets un petit peu de fixatif pour lisser toutes les frisottis et m'assurer que ma coiffure elle tienne bien toute la journée. Maintenant pour ce qui est de la tenue, je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important parce que c'est sûr que de loin c'est ça qu'on va voir en premier, là c'est pas vos cheveux ni votre maquillage, la tenue c'est vraiment ça aussi qui va faire la première impression qui est très importante. Donc au niveau de la tenue, déjà on va déterminer les couleurs. Moi je vous conseille vraiment d'y aller dans le neutre, c'est-à-dire tout ce qui est noir, gris. Le gris en passant c'est une couleur qui fait très professionnel, très travail, c'est vraiment associé dans l'inconscient avec ça. Donc si vous voulez mettre du gris dans votre maquillage comme moi ou dans vos vêtements, excellent choix. Vous pouvez mettre du bleu marine, du rose très pâle là, comme une couleur blush. Vous pouvez mettre du beige, du brun, du gris, du taupe. Bon, c'est pas mal ça les couleurs neutres appropriées. Au niveau des choix de vêtements, si vous êtes du type pantalon comme moi, vous pouvez y aller avec un simple pantalon noir. On sait qu'on n'a pas vraiment le droit de mettre des jeans en entrevue, donc même s'ils sont foncés, essayez de vous trouver un bon pantalon noir, c'est toujours pratique dans la vie. Et si au contraire vous êtes plus du type robe-jupe, l'important c'est que si vous prenez une jupe, faut pas qu'elle soit courte, il faut vraiment qu'elle soit longue à peu près jusqu'au genou pour vraiment recouvrir toute la cuisse. Et faites le test quand vous vous asseyez si ça remonte pas. C'est vraiment important que vous soyez à l'aise parce que des fois là-bas il peut avoir chaud, enlever une couche de vêtements, donc il faut vraiment que vous testiez votre look avant d'aller en entrevue. Pour le haut, il y a plusieurs choses que vous pouvez porter, que ce soit plus ajusté ou plus loose. Moi je vous conseille le petit veston, ça fait toujours chic, professionnel et c'est indémodable, donc super important que tout le monde ait un petit veston noir dans sa garde-robe. Si jamais vous n'avez pas de veston, vous avez peut-être un cardigan dans votre garde-robe, ça fait très work appropriate, donc vous pouvez mettre ça sans problème. En passant, si vous entendez miauler, c'est juste mon petit chat qui veut de l'attention, là je le maltraite pas, c'est juste qu'il vient tout le temps miauler dans mes vidéos. Donc encore là, dans le haut, on met pas de couleur flashy et surtout on met pas de paillettes et de décolleté. C'est vraiment super important si vous voulez vous faire respecter et être respectueuse pour la personne qui va vous avoir en entrevue pendant une demi-heure de temps. Il faut qu'elle s'intéresse à ce que vous avez à dire plutôt qu'à votre craque de sein, c'est super important les filles. Pas de décolleté, vous pouvez y aller avec le petit chemisier qui est à peu près attaché jusqu'ici là. En gros, je vous dirais que pour la tenue, des fois c'est bon d'être plus chic que pas assez, donc gardez ce conseil là si vous hésitez. Pour ce qui est des souliers maintenant, si vous préférez les souliers plats, moi c'est ça, je l'ai choisi aujourd'hui, j'ai allé avec une ballerine noire pointue parce que je trouve que ça fait un peu plus chic que les ballerines rondes. Donc si vous voulez y aller avec un soulier plat, il n'y a pas de problème tant que c'est encore une fois une couleur neutre et qu'ils sont pas maganés. Et si jamais vous préférez les talons hauts, que vous êtes à l'aise de marcher en talons hauts, gardez pas vos talons pour une entrevue si jamais vous n'avez pas pratiqué avant là. Ben à ce moment-là, je vous conseille d'y aller avec un petit talon, vraiment un talon petit à moyen, c'est-à-dire à peu près cette hauteur là, ouais, de cette hauteur là à cette hauteur là, donc à peu près 2 pouces, pas plus haut que ça sinon c'est pas très bon pour le travail. Et l'autre règle importante pour les chaussures, on ne doit jamais voir le bout des orteils parce que ça fait pas très élégant et ça fait pas très travail, ça fait plus sortie entre filles, été, donc essayez de cacher vos orteils, ça fait toujours plus chic et élégant.
Finalement, pour ce qui est des bijoux et accessoires, gardez ça assez simple, hein, comme le reste de la tenue. Vous pouvez mettre juste des petites boucles d'oreilles qui brillent un petit peu. Rien vraiment de trop tape à l'œil ou trop gros. Juste ça, c'est bien correct. Ça va juste illuminer un petit peu votre visage puis vous embellir un petit peu. Mais au moins, vous allez pas vous sentir tout nu puis ça va pas être too much. La personne a quand même le temps de se concentrer sur votre visage plutôt que sur vos belles boucles d'oreilles. Alors moi pour ma tenue, je suis allée avec un look assez simple mais chic et professionnel qui va être bon dans toutes les occasions. J'ai tout simplement pris un veston du H&M avec un chandail du Jacob, des pantalons de chez Garage, un sac de Spring et des ballerines de chez Ardennes. Malheureusement, j'ai perdu la fin de la vidéo, donc je vais juste vous faire des gros bisous et vous dire à très vite. À bientôt les filles, bye!